Bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. Il est né sans qu'on l'attende, sans prénom prêt, sans chambre décorée. Il est né dans le silence d'un couloir d'hôpital, entre deux gémissements et trois soupirs de fatigue. On ne l'a pas accueilli. On l'a simplement laissé tomber. Mais il a ouvert les yeux, et il a survécu. C'est l'histoire d'un enfant sans racines, sans bras pour le rattraper, mais avec une rage dans le cœur si puissante qu'elle aurait pu faire trembler les murs d'une prison. L'hôpital sentait l'eau de Javel et la sueur ancienne. Dans une chambre impersonnelle, où seul le tic-tac d'une horloge osait faire du bruit, Morgane gémissait, seule. Ses jambes tremblaient, son regard flottait dans le vide. Elle n'avait pas de sac prêt, pas de prénom choisi. Elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas l'être. Quand l'enfant sortit, il ne cria pas tout de suite. L'infirmière le secoua doucement. Puis un râle, un cri rauque et faible. « C'est un garçon », dit la sage-femme. Morgane détourna les yeux. Son corps se crispa. « Je veux pas le voir. » Elle ferma les paupières, s'enfonça dans les draps. Le bébé fut emmené sans tendresse. Il fut lavé à l'eau tiède, pesé comme un objet, puis placé dans un berceau en plastique. Il avait des doigts minuscules qui s'agitaient dans le vide, comme s'il cherchait quelque chose à quoi s'accrocher. L'appartement sentait l'humidité, le tabac froid et la nourriture oubliée. Le papier peint se décollait par endroits, révélant des taches sombres de moisissure. Il n'y avait pas de photos au mur, pas de jouets au sol. Juste un vieux canapé, une télé qui grésillait sans arrêt, et un silence qui pesait comme un couvercle. Elio, 4 ans, apprenait seul à mettre ses chaussettes. Il utilisait une chaise pour attraper les céréales, qu'il versait à côté du bol. Il se brûlait parfois avec la bouilloire. Personne ne criait. Il n'y avait plus d'énergie pour ça. Un soir, il dessina un soleil au feutre rouge sur le mur du couloir. Sa mère le vit en passant, un sac plastique à la main. « Tu veux qu'on vive comme des clodos ? Efface ça. » Elle écrasa sa cigarette dans une canette vide et partit s'enfermer dans la salle de bain. Elio frotta le mur jusqu'à le faire saigner. À l'école, Elio ne comprenait rien aux syllabes qu'on formait. Les lettres dansaient, comme si elles se moquaient de lui. Il levait rarement la main, mais se battait souvent. Il tapait sans prévenir. Il griffait, poussait, lançait des pierres dans la cour. Les adultes disaient violence gratuite. Mais pour lui, chaque geste était un cri, chaque coup une demande de regard. On le mit souvent au coin, isolé dans une pièce vide avec une chaise. Parfois pendant des heures. Il comptait les carreaux au sol, les taches de moisissure au plafond, en se demandant combien de temps il fallait rester silencieux pour qu'on l'écoute enfin. Un matin d'hiver, alors que les branches gelaient dans la cour de récré, un homme attendait devant l'école. Il portait une vieille veste en cuir, les yeux marqués, le regard inquiet. Morgane lui jeta un regard froid. « C'est ton père. » Elio fixa l'homme sans comprendre. Il se sentit soudain nu, petit, jugé. Mathias s'agenouilla, à hauteur d'enfant. « Salut, petit. T'as mes yeux. J'ai jamais su quoi te dire. Je peux commencer maintenant ?» Elio ne répondit pas. Mais au fond de son ventre, un vide bougea, un appel silencieux, un espoir qu'il avait appris à ignorer. Pendant 2 mois, Mathias vint le voir. Il l'emmena au parc, lui offrit un sandwich chaud, l'écouta parler. Elio restait prudent, mais chaque jour, il riait un peu plus fort. Un soir, à la mer, Elio courut pieds nus dans le sable humide, les bras écartés, hurlant au vent comme un oiseau libre. Mathias le regardait. Il souriait avec mélancolie. « T'es beau quand tu cours. T'as pas peur. J'espère que tu garderas ça. » Ce soir-là, ils dormirent dans une voiture. Elio posa sa tête sur la veste de son père, et s'endormit au son de son cœur. Le lundi suivant, Mathias ne vint pas. Ni le mardi. Ni le mercredi. Elio attendit sur le même banc, chaque jour. Il fixait la grille de l'école, immobile. Puis il rentrait. Sa mère alluma une cigarette et dit sans le regarder. Il a replongé. T'as cru qu'il allait changer ? Les pourris, ça pourrit. Elio ne pleura pas. Il alla dans sa chambre, prit une feuille. Et il écrivit.
Il était mon père pendant 46 jours. C'est 46 de plus que ce que j'espérais. Mais maintenant, j'ai froid. On l'arracha à l'appartement. Placement. Jugement. Foyer. Des garçons l'attendaient, bruyants, durs, méfiants. Il ne parlait pas. Il dormait sur le côté, serrant son sac comme un bouclier. Mais il y avait Karim, un éducateur qui ne criait jamais. « Tu veux un chocolat chaud ?» Elio haussa les épaules. Mais il prit la tasse. « T'aimes lire ?» Silence. Karim tendit un livre, Les Misérables. Il le posa sur le lit. Elio le garda. Sans savoir pourquoi. Chaque nuit, Elio lisait une page. Puis 2. Puis 10. Il surlignait les phrases. Il les recopiait. Il pleurait parfois. Puis il écrivait. Un jour, il montra son texte à Karim. « Je suis né comme une pièce sans face, qu'on jette sans regarder. » Karim le lut. Le relut. Puis il dit. « Tu viens à l'atelier d'écriture ?» Elio hocha la tête. Là, il rencontra Soline. Elle avait des yeux calmes, une voix douce. « T'écris avec des couteaux. » Mais il brille. Il pleuvait ce jour-là, une pluie fine, épuisante, presque gênée. Elio rentrait de l'atelier d'écriture, son carnet sous le bras, un mot de Soline collé contre son cœur. « Ne t'éloigne pas trop vite. J'apprends à te lire. » La porte du foyer s'ouvrit avec lenteur. Karim était là. Plus raide que d'habitude. « Elio ? Ta mère est morte. » Elio ne répondit rien. Il attendit une suite. Il n'y en eut pas. Il descendit dans la cour, s'assit sur une pierre humide. Il resta là 4 heures sans bouger. Il regardait ses mains. Il espérait une larme. Rien. Juste un froid animal dans la cage thoracique. Plus tard, dans un carton venu de la morgue, il trouva des choses à elle. Un briquet, un vieux t-shirt, un paquet vide de clopes et une petite boîte en fer. Il l'ouvrit. À l'intérieur, ses premiers dessins, un mot écrit maladroitement « Maman je t'aime » sur une feuille tachée. Elle avait tout gardé. Il s'écroula en silence. Comme si son corps n'en pouvait plus de tenir debout. Quelques mois plus tard, un homme apparut devant le portail du foyer. Vieilli. Le regard fuyant. Les mains tremblantes. « Fiston !» Elio le fixa longuement. Il reconnut les yeux. Mathias était revenu. « J'ai merdé. J'ai tout sali. Mais j'ai pas pu t'oublier. » Elio voulait lui cracher à la figure. Le gifler. L'embrasser. Tout à la fois. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au parc. Aucun mot. Puis, enfin. « Je t'ai vu à la télé. T'écris. Tu tiens ça de moi, tu sais ? J'écrivais en tôle. Des poèmes. » Elio tourna la tête. Surpris. Des poèmes ? Ouais. Pour les murs. Ils répondent jamais, mais ils t'écoutent. Un silence. Lourd. Mais chargé de tendresse confuse. Mathias revint plusieurs fois. Ils reconstruisirent. Lentement. Fragilement. Un soir, au bar. Y a un coup facile. Un gars. Un coffre. Pas d'armes. Juste une frayeur. Elio recula. Non. Ce serait le dernier. Après, je me barre, on part. Toi et moi. T'écris, je conduis. Elio se leva. Il serra les poings. Tu veux m'emmener là où t'es resté coincé. Moi je veux sortir. Pas descendre. Mais 2 jours plus tard, la police débarqua. Perquisition. Menottes. Accusation de complicité. C'était un coup monté. Mathias avait donné son nom. Il s'en servait pour brouiller les pistes. Elio passa 2 mois en détention. Pas pour ce qu'il avait fait. Pour ce qu'il avait hérité. Libéré. Blanchi. Mais brisé. Elio avait changé. Il ne parlait plus. Ne regardait plus personne. Il avait ce regard qu'ont ceux qui ont crevé leur foi à force de croire. Soline tenta. Elle attendit. Elle écrivit.
il ne répondait pas. Il ne venait plus aux ateliers. Il se perdait. Un soir, elle le trouva dans un bar, entouré d'hommes trop vieux, trop sombres. « C'est ça que tu veux être ?» Elio but sa bière sans répondre. Il la regarda à peine. « Tu veux me sauver, hein? Moi je suis pas un livre à corriger. » Elle se leva. Elle pleura en silence. « Je t'aime. Mais je ne peux pas t'aimer seul. » Elio dériva. Il dormait où il pouvait. Travaillait dans une station de lavage. Lisait parfois les tickets de caisse pour tuer l'ennui. Il évitait les miroirs. Son reflet le dégoûtait. Il se disait: tu n'es que l'addition de ce qu'ils t'ont fait. Un soir, il tenta de voler une montre dans une ruelle. Un vieil homme, mince, l'attrapa par le bras. Pas violemment. Avec fermeté. Tu veux voler l'heure, gamin? T'as peur d'en perdre encore? Elio baissa la tête. Le vieil homme ne porta pas plainte. T'as besoin d'écrire. Pas de voler. L'écriture, c'est du vol propre. On prend, mais on transforme. Cette nuit-là, Elio ouvrit un vieux carton. Dedans, son carnet, des lettres de Soline, le roman que Karim lui avait offert. Il relut tout. Puis il écrivit. Jour et nuit. Des pages entières, violentes, douces, sanglantes. Une écriture vivante, haletante, pleine d'ombre et de feu. Il parla de Morgane, de Mathias, de Karim, de Soline, des foyers, des silences, de la nuit. Il n'écrivit pas pour être lu, mais pour ne pas mourir. Un jour, dans un parc, il oublia son carnet sur un banc. Volontairement? Inconsciemment? Mystère. Un éditeur tomba dessus. Le livre sortit 1 an plus tard. Le fils de personne. Un titre sec. Un coup de poing. Succès inattendu. Médias. Louanges. Articles. Mais Elio restait absent. Il refusait les caméras. Les projecteurs. Les photos. Un jour, il accepta une interview écrite. Il répondit à une seule question. Pourquoi avoir écrit ce livre? Il répondit. Parce que c'est la seule manière que j'ai trouvée de ne pas devenir mon père. Dans les remerciements, il écrivit 3 lignes. À Morgane, qui m'a abandonné, mais gardé mes dessins. À Mathias, pour m'avoir appris la chute. À Karim, pour m'avoir offert des mots au lieu des barreaux. Elio, maintenant adulte, essaie de transmettre ce qu'il n'a jamais reçu. Mais peut-on vraiment offrir l'amour quand on ne l'a jamais connu? Un appartement trop propre. Des murs blancs. Des cadres vides. Elio, 34 ans, lit un courrier officiel. Il ne scie pas. Il replie la feuille, la glisse sous un carnet, puis regarde par la fenêtre. Dehors, une cour d'école. Des enfants qui rient. Et son fils, Noé, 6 ans, assis seul sur un banc, les bras croisés, le regard noir. Un silence. Long. Amer. Elio murmure. Je ne suis pas mon père. Je suis pire, peut-être. Chez la psychologue scolaire. Une femme douce, lunettes rondes, voix calme. Votre fils mort. Il hurle. Il se cogne la tête. Il dit qu'il veut disparaître. Elio baisse la tête. Il serre les poings. Il écoute sans respirer. Puis répond simplement. Il a raison. Silence. Frisson. Noé a bâti une forteresse de draps et de coussins. Il s'y cache chaque soir. Elio l'observe de loin. Il veut entrer. Mais chaque fois qu'il approche, Noé crie. T'approches pas. T'es pas mon papa. Et Elio, doucement, recule. Il dort sur le canapé. Chaque nuit. Elio tente d'écrire à nouveau. Mais les mots ne viennent plus. Ses carnets sont remplis de débuts inachevés. Des titres comme Comment être un père sans mode d'emploi. Hérité du vide. Tu n'as rien fait de mal, je ne sais juste pas aimer. Il pleure. Mais en silence, la bouche couverte de sa main. Un jour, Noé revient de l'école, le visage griffé. Il ne parle pas. Il serre fort contre lui son vieux doudou à l'oreille manquante. Elio veut le prendre dans ses bras.
Mais Noé se fige. Tu me touches pas. Et là, Elio comprend qu'il a transmis sa peur. Sans le vouloir. Par omission. Par silence. Elio retourne dans sa vieille cité d'enfance. Les immeubles gris. La cage d'escalier où il s'est caché tant de fois. Il s'assoit sur le banc. Le même banc. Et trouve un graffiti ancien, gravé par lui-même. Je reviendrai avec un cœur. Il pleure. Elio accepte une invitation à parler dans une école. Il lit un passage de son livre. Il parle de la peur. Du manque. De l'amour qu'on ne comprend pas. Et au fond, il voit un petit garçon lever la main. Noé. Silencieux. Présent. Dans la voiture, au retour, Noé chuchote. C'est toi le monsieur du livre? Elio hésite. Puis hoche la tête. Noé ajoute. Moi aussi j'écris. Mais que dans ma tête. Premier sourire partagé. Fragile. Mais vrai. Cette nuit-là, Elio rampe doucement dans la cabane de drap. Noé l'attendait. Il lui tend un vieux carnet, page blanche. Tu veux qu'on l'écrive ensemble? Elio éclate en larmes. Noé lui touche la main, sans la lâcher. Ils brûlent ensemble une lettre non envoyée. Celle d'Elio à son propre père. Le vent emporte les cendres. Elio chuchote. Je suis pas guéri. Mais je suis là. Noé répond simplement. Moi aussi. Dans une librairie, quelques années plus tard. Un nouveau livre. Ce que je n'ai pas reçu, par Elio et Noé Rivière. Deux auteurs. Deux générations. Deux cœurs rafistolés. Et une dernière phrase en 4e de couverture. On ne choisit pas d'avoir mal. Mais on peut choisir ce qu'on en fait. Il n'était le fils de personne. Mais il est devenu l'auteur de lui-même. Il a saigné dans ses pages ce que la vie refusait de lui dire. Il a pleuré des mots que personne ne lui avait appris. Et un jour, enfin, il a su, il n'était pas né pour être aimé. Il était né pour se construire. Les leçons de l'histoire. On peut naître sans amour et en créer quand même. Elio n'a pas eu de tendresse au départ. Mais il en a trouvé dans les regards inattendus au Karim, Soline, parfois même dans les silences de sa mère. La vie ne donne pas toujours ce qu'on mérite. Il faut parfois l'arracher. Les blessures ne disparaissent pas. Elles deviennent des cicatrices. Et les cicatrices racontent. Elio n'a jamais guéri de tout. Mais il a transformé ses douleurs en force. En mots. En présence. Les cicatrices ne sont pas des faiblesses. Ce sont des preuves qu'on a survécu. 3. L'héritage ne définit pas l'avenir. Son père était un voleur. Sa mère, une ombre. Il aurait pu devenir pire. Il est devenu écrivain. Parce qu'il a décidé de ne pas répéter. D'écrire, au lieu de crier. 4. Les silences parlent. Il faut apprendre à les écouter. Ce qui n'a pas été dit entre Elio et sa mère, entre Elio et Mathias, entre Elio et Soline, pèse autant que les mots. Apprendre à lire entre les lignes, c'est aussi apprendre à vivre. 5. L'écriture peut sauver. Vraiment. Elio a écrit pour ne pas mourir. Pour rester debout. Pour comprendre. Pour se libérer. Quand tout s'effondre, les mots peuvent être une maison. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.